Bonjour, non, c'est pas une habitude que j'ai, mais j'ai déjà quand même participé au Festival d'Annecy. J'ai été jury des courts-métrages, au Festival Black Movie à Genève aussi, et une fois à Bruxelles aussi, Festival du court-métrage. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que c'est en peu de jours, on sent un peu les tendances des dernières années. Puis c'est souvent des films d'étudiants ou des premiers films, surtout ici à Angers. Et du coup, on sent l'air du temps et on voit plein de choses différentes. Et du coup, ça donne des idées, ça nourrit. Et en plus, ici, c'est vrai que l'ambiance est très sympathique. Alors, forcément, oui. Je crois qu'en tout cas, entre les trois jurys, on a déjà un tout petit peu discuté, mais on n'a pas forcément un film où on est tous d'accord que ça va être qu'il y a toutes les qualités. Il y a certains films qui sont des fois plus expérimentaux, où le réalisateur, la réalisatrice a essayé de faire quelque chose d'un peu particulier. On sent que ça vient vraiment du cœur. Mais du coup, des fois, au niveau de la forme, il y a encore des maladresses. Et il y a d'autres films qui sont par contre très très bien faits, mais qui sont peut-être un peu moins surprenants. Donc après, ça sera aussi un choix un peu politique et des discussions au sein du jury pour choisir. Alors oui, je pense que c'est assez compliqué, mais en même temps, c'est très intéressant justement de sortir un petit peu. Si on a trop de films qui sont dans le même sujet ou de la même, qui se ressemblent, c'est assez facile de choisir. Et, et des fois, du coup, c'est un choix qui est un petit peu sur la forme. Alors que là, comme les thématiques, la façon de raconter les histoires, que ce soit des drames, des comédies, des choses plus poétiques, de l'animation, on doit vraiment se creuser les méninges et aller chercher aussi au fond de nous qu'est-ce qu'on trouve le plus intéressant, pertinent aujourd'hui de faire en cinéma. Et on doit le faire à trois, donc ça va être une discussion, je pense, quand même, vendredi, assez longue et animée. Alors, quand je revois ces courts-métrages, là, ben, le premier, Banquise, je l'ai fait il y a plus d'une vingtaine d'années, donc ça représente quand même beaucoup de souvenirs, beaucoup de périodes de ma vie. Ça rappelle aussi les gens avec qui on a travaillé. Et moi, j'ai un rapport à mes films qui est plutôt assez apaisé. J'aime bien, même si je vois les défauts euh, et les qualités, j'ai pas de compte à régler ou de regrets. J'aime bien les voir parce que ça, voilà, c'est la vie qui passe et puis on fait un film après un autre et ça raconte toujours aussi un petit peu de ce qu'on est à ce moment-là dans la vie. Donc voilà. Je pense que c'est quand même beaucoup d'influences de choses que j'ai moi-même aimées, que j'ai vues même enfant. Je me rappelle par exemple de Iri Trinka qui est un réalisateur tchèque qui faisait de l'animation avec des grandes poupées en bois. Et j'avais vu un programme de ce réalisateur dans les années 80, je devais avoir 10-12 ans comme ça, qui était passé à la télé. Et j'ai un souvenir très très précis de l'émotion que ça m'a donné. Et après, c'est des choses que j'ai complètement oubliées. Et c'est plus tard en travaillant que je suis tombé sur une photo de ces marionnettes. Il y avait une exposition à Lyon. Et j'ai été quand même très surpris de voir à quel point ce que j'étais en train de faire ressemblait et était influencé de manière complètement inconsciente par ce souvenir d'enfant. Et puis je pense qu'après on prend, voilà, on est un peu comme des filtres, on prend des choses et on les mélange dans la tête et on raconte des histoires avec ces moyens qu'on a reçus. Ouais.
Alors, effectivement, là, au départ, on dessine la marionnette, ensuite il faut la fabriquer. Donc, pour la fabriquer, on commence par faire une sculpture en pâte à modeler. Et puis, c'est là qu'après, toute une équipe technique arrive, découpe les bras, les jambes, la tête, pour faire des moulages. Et il y a différentes. Donc, les bras sont en silicone, les cheveux en mousse de latex. Disons que selon ce qu'on va faire avec la marionnette, il y a des choix aussi de matériaux. Et puis, bien sûr, il y a une armature métallique à l'intérieur avec des articulations, des rotules qu'on peut serrer ou desserrer selon ce que va faire la marionnette. Donc, ensuite, sur le tournage, on a l'animateur qui travaille sur la marionnette, mais il y a aussi toute une équipe autour qui va préparer la marionnette, la serrer, la desserrer selon ce qui se passe. Et du coup, on arrive à faire à peu près 3 secondes par jour par animateur. Et pour aller un peu plus vite, on multiplie ce qu'on appelle les sets, c'est-à-dire qu'on a 15 décors en parallèle dans un grand studio avec 10 animateurs qui travaillent. Et puis sur les 5 autres studios, on monte et on démonte les décors, on fait un roulement comme ça et on les éclaire, on prépare le plan suivant. C'est comme ça qu'on arrivait à faire à peu près 30 secondes par jour avec une équipe de 25 personnes. Alors je pense qu'il y a effectivement un côté assez sombre dans mes films, mais c'est peut-être aussi pour mieux éclairer et marquer du contraste aussi entre mes personnages sont quand même souvent des personnages qui sont un peu, comment dire, singuliers, qui sont pas forcément, qui n'ont pas encore trouvé leur place forcément dans la vie ou qui ont une blessure à guérir. Et du coup, le côté sombre signifie ce côté de la difficulté qu'on peut tous avoir dans des moments de la vie. Mais c'est aussi pour pouvoir après montrer le parcours vers la lumière et que même quand tout semble compliqué, on peut toujours, voilà, on peut toujours essayer de trouver un chemin de lumière. Et puis c'est ça que j'aime bien raconter. Voilà, après c'est un peu toujours la même histoire qu'on raconte, mais on essaye de varier un petit peu. Enfin voilà, après ouais. Alors, quand j'ai fait mes premiers courts-métrages, vu que le dessin ressemble un peu à du dessin d'enfant, et puis que c'était ma formation, en fait, j'avais fait une formation en illustration pour enfants. Je voulais faire des livres pour enfants. Assez vite, en fait, on a cru que je faisais des films pour enfants, mais c'est vrai que le sujet était quand même toujours un petit peu délicat. C'était souvent autour de la mort ou autour de, de sujets un peu compliqués. Et, euh, et en fait, je m'adressais pas à un public particulier et pas forcément aux enfants, mais il se trouve que du coup, quand même, ces films ont été souvent montrés dans des festivals, dans des sélections pour enfants. Ça me gêne pas, après, c'est pas moi qui décide non plus. Mais par contre, pour les longs métrages, maintenant, assez spécifiquement, j'essaie de m'adresser à des enfants de 8-12 ans. En tout cas, j'essaie de penser que le film peut être vu par des enfants de 8-12 ans et qui peuvent être intéressés par le film et qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient trop durs ou trop compliqués à comprendre ou trop agressifs pour ce public-là. Mais tout en essayant d'ouvrir le film pour qu'il soit aussi de toute façon un film qui raconte une histoire à tout le monde. Mais voilà, j'essaye de mettre comme limite un enfant de 8 ans. Voilà. Non, c'est vraiment un choix. J'aime bien, j'aime bien certains films américains. Finalement, si on regarde le cinéma aujourd'hui, je pense que le 80% des entrées, c'est des films américains. Et dans ce 80%, plus de la moitié, c'est des films d'animation. C'est les films les plus rentables au monde, c'est les films d'animation américains. Et ils sont toujours très bien faits, très bien pensés, drôles. Mais quand même, c'est quand même assez rare qu'ils racontent vraiment
la vie d'aujourd'hui et qui aborde des sujets que les enfants peuvent être confrontés, puisqu'on sait bien que dans les cours d'école, il y a de la maltraitance, que la vie n'est pas si simple, et que de montrer qu'on peut rêver et s'échapper dans les rêves, c'est bien, mais ça ne doit pas être que ça. Et du coup, voilà, moi avec mes films, j'essaie d'être un peu plus réaliste et de parler un peu de la vie de tous les jours. Oui, je pense que l'animation quand même peut, par le visuel, amener un peu de poésie, un peu de quelque chose de peut-être des fois plus doux, plus réconfortant qu'un film avec des acteurs, mais voilà, c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est ce que j'essaye de faire moi en tout cas. Et puis surtout, moi, je serais incapable de diriger des acteurs. C'est quand même un métier qui est assez différent. Et par contre, dessiner un personnage et sentir les émotions qui peut émaner d'un dessin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus de facilité à faire que diriger un acteur. Ouais. Oui, c'est un film assez réaliste, toujours, qui est basé sur beaucoup de documentation. J'ai fait un voyage à Bornéo l'été dernier et je suis parti dans la forêt avec un petit groupe de chasseurs-cueilleurs. Ils s'appellent les Pénans et c'est un peu les derniers chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la forêt dans toute cette région d'Asie du Sud-Est. Et leur forêt est vraiment il reste à peu près, on dit 10% de la forêt qu'il y avait dans les années 80 sur l'île de Bornéo. Et ça avance très très vite, quoi. Donc on coupe les forêts et on remplace ça par l'huile de palme. Et toutes les peuplades qui vivaient dans la forêt se retrouvent à travailler pour 1 franc par jour dans les usines. Enfin, c'est vraiment assez triste. Et donc voilà, je vais essayer de raconter cette histoire avec un peu d'espoir et à travers les yeux d'une jeune fille de 11 ans voilà, qui est prise entre ces deux mondes.